Place à notre émission spéciale. Alors on les appelle maladies rares parce qu'elles concernent moins d'une personne sur 2000 et orphelines parce que pour la plupart d'entre elles, il n'existe pas, vous l'avez entendu, de traitement. L'enjeu commercial pour les laboratoires pharmaceutiques étant non rentable. C'est à côté de Saint-Raphaël que nous faisons la connaissance de Violette et Ange. Ils sont les parents de deux enfants atteints d'une maladie rare. Leur histoire commence il y a 14 ans à la naissance de leur premier fils. Le bébé est envoyé en réanimation, les médecins s'inquiètent. Mais personne ne sait mettre de nom sur cette maladie bizarre. Dès que je suis arrivée, moi, en service néonat, on m'a tout de suite demandé de rentrer dans le bureau et on m'a dit que voilà, il y avait peut-être la trisomie 21 mais qu'on attendait le résultat. Après on m'a sorti des maladies à tomber par terre que je connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, que de toute façon il allait peut-être pas vivre, enfin voilà, c'était que des choses comme ça et honnêtement en réalité je suis retournée sur mes pas et je voulais me balancer par la fenêtre. On est désespéré parce qu'on se dit bon, on n'a pas de recul. On ne sait pas où on va aller. Est-ce que les gosses sont en danger de mort? On n'en sait rien. Parce que on se sent un peu coupable. On se dit, bon, si on avait su que ça aurait été si grave que ça, est-ce qu'on n'aurait pas dû pratiquer un avortement? Rien nous laissait penser pendant la grossesse, en fait, que l'enfant allait être porteur d'une maladie extraterrestre, quoi. 3 ans après la naissance de Rogers, Ange et Violette ont un second enfant, Ruben. Malheureusement, le bébé est lui aussi atteint par cette maladie extraterrestre. Après 9 ans de lutte, Ruben est mort le 6 juillet 2005. Lorsque la maladie a emporté le petit garçon, il était lourdement handicapé. Il était petit, il n'a rien vu, il n'a rien fait. Ça marche pas. Il n'a même pas eu la chance. Ou alors c'est de l'égoïsme. Parce que je dis, des fois je dis, voilà, il n'a même pas eu le temps de dire maman. Il n'avait pas laissé le temps de lui dire maman. J'ai pas eu le temps d'entendre le son de sa voix. Le son de son rire, oui, cristallin, il est dans mon oreille. Mais sa voix, non. Pas eu le temps de marcher, il n'a pas eu de vie d'enfant, jamais pu tenir un jouet dans ses mains. Des fois, je dis, j'aurais dû m'emmener avec lui. Pas me laisser là. Violette continue à se battre. À la maison, il y a Rogers, le grand frère, malade lui aussi. Salut. Ça va mon petit loup? Rogers a 14 ans et il a la taille d'un enfant de 7 ans. La maladie provoque un retard de croissance. Elle s'attaque aussi aux os, au système digestif, pulmonaire et surtout immunitaire. Ça va bien? Rogers ne fabrique pas d'anticorps. Alors, voilà, tu vois. Il ne peut pas se défendre contre les microbes. On va prendre les médicaments? D'accord. Allez, viens, on y va. Rogers est le seul cas répertorié au monde de cette maladie tellement mystérieuse qu'elle ne porte pas de nom. Pour le moment, les médecins l'appellent dysplasie osseuse avec retard. Tous les matins, Rogers prend de nombreux médicaments, des traitements indispensables pour améliorer sa qualité de vie. Est-ce que ça t'embête de prendre tous ces médicaments le matin? Je suis habituée maintenant. Et est-ce que tu sais pourquoi tu prends tous ces médicaments? Pour me guérir. Malheureusement, aucun de ces médicaments ne peut guérir le petit garçon
Et à ce jour, aucune recherche n'est menée pour trouver un traitement à cette maladie trop rare, trop méconnue, trop atypique. Une situation insupportable pour Rogers. Il a des antidépresseurs parce que monsieur a des idées noires. La perte de son frère, enfin tous les traitements, tout ça, il en a marre de souffrir. Donc comme il en a marre de souffrir, il ne veut plus vivre, il veut aller se reposer à côté de son frère. Ange a créé une association, les Petits Anges de la Vie, pour réunir des fonds pour la recherche. Ces moments de bonheur en famille sont fragiles. Chaque geste de Rogers lui rappelle son handicap. Bravo! J'ai plus envie d'avoir les médicaments et la maladie. Tu sais qu'on est là pour t'aider? Tu le sais? Que maman et moi on te lâchera jamais? J'ai pas envie de baisser les bras comme si t'étais plus à manger, plus à rien faire, tout. Eh ben, tu vas pas baisser les bras, tu vas te battre et moi aussi, je vais t'aider. Maman aussi, on va t'aider. Tes sœurs aussi, elles vont t'aider. On est tous derrière toi. T'as pas à avoir peur. On te laissera pas. On te laissera pas. Je sais que c'est un long combat, mais on va gagner, tu sais. Depuis 14 ans, Ange et Violette mettent toute leur énergie dans ce combat, mais ils se battent seuls, sans espoir de traitement, sans soutien des équipes médicales, sans financement pour la prise en charge de la maladie. À l'annonce de la maladie, le médecin m'a reçu et m'a fait comprendre qu'il fallait rien chercher à travers le monde entier parce qu'on ne trouvera rien. C'était vraiment, entre guillemets, une anomalie que personne ne connaîtrait, que personne ne pourrait nous aider en fait, et qu'il fallait lui donner beaucoup d'amour et ça s'arrêterait là. Moi, j'ai pas supporté ce genre de réponse parce que comment on le condamne à la naissance en disant ne cherchez pas, il est foutu, il a une anomalie que personne ne connaît. Moi, je refuse la fatalité, donc je crois que je vais parler au nom de tous les parents d'enfants malades. On a vraiment le sentiment, nous les parents, d'être complètement seuls. Complètement seuls. Pourquoi les parents sont-ils aussi peu soutenus? Quel peut être l'avenir de Rogers? Comment est-il possible qu'aucune recherche ne soit menée pour le guérir? Les maladies rares sont des maladies qui touchent moins de 1 personne sur 2000. Le cas de Rogers est unique au monde, mais de nombreux patients souffrent de différentes maladies rares plus ou moins invalidantes. Il y en aurait 7000, 3 millions de Français touchés, majoritairement des enfants.